Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala Nazi. Aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour cultiver justement cet esprit de vainqueur et de surmonter tous les obstacles de la vie en croquant la vie à pleines dents. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Pour être un vainqueur qui n'a pas peur des épreuves de la vie, il faut entraîner et conditionner ton esprit pour qu'il devienne de plus en plus fort, tel un sportif de haut niveau qui s'entraîne dur avant chaque compétition. Attention, je ne t'entraîne pas à avoir un cœur de pierre, c'est-à-dire à ne plus ressentir d'émotions, bien au contraire. Entraîner ton esprit de vainqueur va te permettre de relativiser les épreuves de la vie, de les vivre avec plus de douceur et de bienveillance et surtout de vivre pleinement ta vie et non la subir. C'est une perception différente de la vie dont le but est de réaliser ses rêves tout en se lançant continuellement des défis et devenir plus heureux ou heureuse. Alors, premier conseil, vois dans chaque problème des solutions. À chaque problème, il y a une ou plusieurs solutions qu'on a du mal à intellectualiser. Et souvent, quand tu te braques face à un problème, toute solution n'est inenvisageable. Or, quand tu élargis ton esprit en te disant que rien n'est impossible et qu'il y a des solutions à tout, ton esprit va trouver des solutions aux problèmes car tu interagis avec ton environnement, ce que l'on appelle la loi d'attraction ou la loi de l'univers. Et tu peux même avoir des solutions qui viennent à toi contre toute attente et au bon moment. Deuxième conseil, vois les obstacles comme des opportunités. À chaque fois que tu rencontres un obstacle qui t'empêche d'avancer ou même t'oblige à reculer, vois cet obstacle comme une opportunité pour te développer et te renforcer. Ces obstacles peuvent être multiples comme une rupture amoureuse, un licenciement, un deuil, une maladie, etc. Et là, il faut vraiment apprécier la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Et à chaque fois qu'il y a cette période de vagues, d'épreuves de la vie, trouve la force de surmonter ces vagues. Et une fois la période de rush passée, profite pleinement de ce moment présent avant la prochaine vague. Tu peux même anticiper ces vagues d'épreuves de la vie en développant ton intuition. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ce sujet, tu trouveras le lien dans la barre de description. Troisième conseil, ne reste pas dans ta zone de confort, dépasse tes limites. On a tous nos propres peurs et nos propres croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer et de voir la vie telle qu'elle est. Ces croyances limitantes sont souvent liées à notre éducation, à notre culture, notre religion, notre sexe, homme ou femme, ou même nos barrières psychologiques, etc. Et du coup, dépasser nos peurs et nos croyances limitantes, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu, voyager, rencontrer de nouvelles personnes, tout cela va te permettre d'élargir ta vie, ton esprit, d'élargir le champ de possibilités, des solutions, d'opportunités qui s'offrent à toi, d'avancer et devenir plus heureux ou heureuse dans ta vie. C'est comme si tu osais sortir de ta prison psychologique, ta prison dorée, pour découvrir le monde et te sentir libre. Quatrième conseil, ne te repose pas sur tes lauriers et lance-toi continuellement des défis. Et là, c'est le principe de toujours progresser et de ne pas stagner et surtout ne pas régresser. C'est important de ne pas se contenter de ses acquis ou de vivre dans le passé car c'est à ce moment-là que tu t'arrêtes de vivre. Or, pour moi, notre vie est comme un livre où chacun écrit sa propre histoire. Et à chaque fois que tu termines un chapitre, tu écris un nouveau chapitre qui correspond à une nouvelle étape de ta vie. Et à chaque fois que tu tournes la page pour écrire un nouveau chapitre de ta vie, tu te lances continuellement des défis justement pour vivre différentes expériences durant toute ta vie. Cinquième conseil, fais face à ton miroir intérieur ou autrement dit, ton mauvais karma. Ici, je parle de l'effet miroir, c'est-à-dire que ton environnement est le reflet de ton miroir intérieur. Tu ne peux aimer les autres que si tu t'apprécies tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Pour moi, le plus grand vainqueur dans la vie, c'est celui ou celle qui reconnaît ses torts, qui reconnaît ses qualités et ses défauts, qui fait également face à son ego pour se dépasser
en travaillant sur soi et devenir la meilleure version de soi-même. Dès lors que tu es en paix avec toi-même, que tu es en accord avec cette voix intérieure qui est en toi, tout ton environnement se transformera aussitôt. 6e conseil, il vaut mieux être altruiste et bienveillant plutôt que égoïste et narcissique. Pour élargir ton esprit et devenir plus heureux ou heureuse, c'est important de faire avec les autres, car, bon, certes, tu peux faire beaucoup de choses seul, mais ensemble, on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Et nous sommes tous naturellement connectés. Je ne parle pas ici par les réseaux sociaux, du virtuel, mais par une loi qui nous permet de nous connecter tous, c'est-à-dire la loi d'attraction ou la loi de l'univers. C'est donc hyper important d'être en harmonie avec son environnement pour être plus heureux ou heureuse. Par ailleurs, la qualité de son cercle social constitue le premier facteur de bien-être d'un individu. Croire que l'on est seul et isolé et que l'on peut tout faire seul n'est qu'illusion, car en fin de compte, même si tu fais tout pour aller dans ce sens, tu interagis quand même avec ton environnement. Et je dirais même que la vie s'ouvre difficilement aux personnes qui veulent rester isolées, car elles sont prisonnières de leurs croyances limitantes. 7e et dernier conseil, donne sans rien attendre en retour. Ici, je parle de tout type de dons qui provient directement du cœur. Ça peut être des dons en argent, en temps ou en cadeau que tu donnes à des personnes ou à des associations. Il est important de donner à la hauteur de ce que tu peux, sans te surménager et surtout sans attendre en retour pour ne pas poisonner, c'est-à-dire de développer une certaine rancœur. Faire un don est un exercice qui va te permettre d'élargir ton cœur, de ressentir une joie immense de donner aux autres, encore plus grande que si tu recevais un cadeau, car toujours par rapport à l'effet miroir, quand tu donnes aux autres, tu reçois beaucoup de bienfaits en fait. Je dirais que tu accumules de la bonne fortune. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu, fais-moi un commentaire ou dans l'idéal partage ma vidéo. Et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!